Hello, j'espère que tu vas très bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la licence LEA et notamment des cours que j'ai suivis pendant cette licence LEA. Le but de cette tier list c'est évidemment de classer les cours que j'ai reçus et de les classer selon si c'était super intéressant, pas du tout intéressant, moyen, on aurait pu mieux faire, etc. Donc évidemment comme d'habitude c'est une vidéo qui va parler de mon ressenti, des cours que moi j'ai reçus. C'est évidemment très différent de ce que tu peux avoir dans une autre filière LEA, dans une autre fac, sachant aussi que j'ai fait cette licence entre 2015 et 2018 et qu'évidemment le programme a changé depuis, il y a des cours qui ont sauté, il y a des cours qui se sont rajoutés et des profs différents, donc évidemment faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis, moi c'est les cours que j'ai suivis et c'est de ça dont on va parler. Du coup j'ai mis tous les cours que j'ai fait en licence classés selon la L1, la L2, la L3. À savoir aussi qu'il y a quelques cours que je ne vais pas réexpliquer à chaque fois. Les cours de langue notamment, ça a suivi le même schéma de la L1 à la L3 chaque semestre et ça sert à rien que je revienne là-dessus chaque semestre, chaque année. Donc je vais les dire une ou deux fois en fonction de si c'était plus intéressant ou moins intéressant que les autres années, mais je vais pas rester beaucoup là-dessus. Alors du coup pour la L1, les premiers cours que j'ai eus c'est notamment le cours de méthodologie du travail universitaire et c'est un cours... comment dire, c'est un cours qui est censé être sur donc comment s'organiser dans le travail universitaire, comment faire des recherches, comment faire du travail de qualité, sauf que en réalité c'est pas toujours très intéressant, c'est pas toujours très formateur non plus. Nous on avait fait deux projets, un projet de une de journal, donc il fallait être en groupe, créer une de journal avec un site ou une application spécialisée, créer en fait le sujet du premier article qui est sur la une, les bandeaux publicitaires sur le côté et en fait justifier à l'oral de ces choix là, donc ça c'était pour le coup assez intéressant. Par contre le deuxième semestre c'était un exposé avec un dossier sur un sujet de société, c'était beaucoup moins intéressant, donc je vais dire bien mais sans plus, voilà. Mais ensuite on a eu civilisation allemande, donc ça c'est un cours que j'ai eu sur toutes mes années de licence et de master. Chaque semestre on faisait une thématique différente, donc par période notamment ou par caractéristiques de la civilisation allemande, genre la politique, le système économique, le système de santé, le système scolaire ou tout simplement voilà une période donc de 1815 à 1929 par exemple. J'ai toujours trouvé ça très intéressant, selon les profs c'était plus ou moins intéressant mais globalement je vais mettre ça dans intéressant. Introduction au droit c'était avec un super prof que j'ai d'ailleurs eu ensuite jusqu'en master et que j'ai vraiment adoré. On faisait la distinction droit public, droit privé et je crois qu'on a fait aussi le droit de la famille rapidement, quelque chose comme ça. En tout cas c'était très intéressant, donc je vais le mettre dans intéressant et c'est vraiment les bases, c'est là que tu te rends compte si c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas. Et pour le coup j'avais pas eu des super notes si mes souvenirs sont bons, au moins le premier semestre, mais très intéressant. Intro à l'économie, c'était... j'ai plus trop de souvenirs. Mais dans mes souvenirs ça m'a pas traumatisé. C'était bien, donc je vais mettre ça dans intéressant. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien. On a fait vraiment les bases pour le coup, mais la loi de l'offre et la demande, les marchés, donc les types de marchés, les types d'économie aussi, enfin c'était les bases quoi, mais très intéressant. Je me souviens pas de ce que c'était langue de spécialité allemand, donc je vais mettre ça dans mouais, ça a pas dû me marquer. Langue orale allemand, pareil, dans mouais parce que ça a toujours été compliqué, c'était pas toujours très lié à la LEA, c'était souvent, voilà, on faisait des exposés sur des sujets, mais c'était pas ni du grand niveau ni extrêmement formateur, donc ouais. Civilisation anglaise et US, dans tous les cas c'était bien mais sans plus, ça m'a pas beaucoup marqué. Alors là du coup on a deux cours qui sont termes et version en allemand, et là pour le coup ça a été très compliqué parce que c'est des choses que j'avais jamais faites. De la traduction on n'en fait pas au lycée, en tout cas on n'en faisait pas quand moi j'ai passé le bac. En plus les cours de version et de thème c'était pas voilà du thème où on traduit n'importe quoi, c'était des articles journalistiques, c'était des articles économiques, des extraits du forum de Davos, des extraits de textes juridiques, donc en fait du vocabulaire spécialisé. Donc c'était intéressant mais c'était dur. Donc je vais mettre ça dans bien mais sans plus. Voilà. Sinon très intéressant, hein. J'ai appris énormément aussi sur l'Allemagne, sur le fonctionnement, sur la langue évidemment, hein, parce que c'est le but aussi. Donc non, bien mais sans plus. Langue orale anglaise, bah la même chose que la langue orale allemande, c'était pas ouf. Donc, voilà, ça m'a pas marqué en tout cas en L1, c'était pas... Donc ouais. Langue de spé anglais, là pour le coup je vais mettre ça dans intéressant.
Je me souviens que c'était un cours, on était très nombreux, on devait être 60 au début, il y a beaucoup de gens qui sont partis ensuite. C'était avec une chouette prof qui nous a beaucoup fait travailler et là c'était, on faisait un petit peu de traduction, on a repris des bases de grammaire. On devait améliorer notre accent aussi, on a fait pas mal d'oraux et c'était sous forme ouais, d'exposés, de travaux en groupe avec des rendus, etc. C'était vraiment sur une spécialisation progressive vers le langage commercial, le langage juridique, donc c'était bien, c'était même très intéressant. Et ensuite on avait mes 2 cours d'italien, alors je suis sûre que j'en avais d'autres mais j'ai pas retrouvé trace. Globalement c'était de la traduction, donc thème et version là aussi. Et oral d'italien, dans les 2 cas c'était intéressant. Voilà, ça c'était pour la L1. Du coup je reprends avec la L2. La L2, donc c'était une année vraiment de spécialisation progressive, puisque à l'époque on n'avait pas encore les parcours, on a pu les choisir qu'à partir de la L3, maintenant c'est dès la L1. Mais du coup j'avais quand même pas mal de cours très différents et beaucoup de cours qui m'ont permis de comprendre quelles étaient les matières qui m'intéressaient. En L2 on avait toujours le bloc des langues, donc moi j'avais 3 langues, anglais, allemand, italien en débutant, et on avait le bloc des matières d'application qui vraiment s'épaississait au fur et à mesure, on avait de plus en plus de matières à l'intérieur, donc plus d'heures de cours aussi, et parmi ces cours de matières d'application, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé vraiment top. Je pense notamment au droit du travail, qui a été donc avec le prof qui avait fait introduction au droit l'année d'avant, qui était incroyable. C'était un cours vraiment où on a appris beaucoup de choses sur le droit du travail, mais les droits en tant que salarié, en tant que jeune diplômé, en tant que étudiant qui fait des petits jobs l'été, sur les différences entre les contrats de CDI, de CDD, d'intérim et stage. Ce cours était vraiment extrêmement intéressant, donc je vais le mettre même dans incroyable. Je l'ai toujours en format papier d'ailleurs et j'ai vraiment trouvé ça très bien. Il y a un autre cours que j'ai beaucoup apprécié, c'est toujours du droit, c'est le droit des affaires, c'était avec un autre prof. C'était mon cours, je crois que dont j'avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui finissait le vendredi à 19h, un truc comme ça. Donc il y avait quasiment personne qui venait et moi j'ai juste adoré ce cours. Ce prof était très bien, très pédagogue, qui expliquait beaucoup avec beaucoup d'exemples, qui avait un cours qui était limpide et donc droit des affaires, donc les formes d'entreprise, quelle entreprise créer en fonction de quel statut on veut, quel papier il faut pour créer une entreprise, comment faire des statuts, toutes ces choses là en fait, la législation, le code du commerce, etc. Donc c'était très intéressant, donc je vais le mettre dans incroyable aussi parce que j'ai appris beaucoup. Et c'est un des cours je pense qui va me servir le plus pour mes projets futurs, donc je trouve ça très bien de l'avoir eu. J'ai eu, je l'ai mis 2 fois, économie internationale. Je me souviens pas exactement de ce que c'était, mais en tout cas c'était très intéressant et vraiment la fac m'a fait découvrir que j'aimais beaucoup l'économie. Alors peut-être pas l'économétrie, mais en tout cas ça me permet de comprendre comment fonctionne le monde actuel, donc c'est toujours très intéressant d'avoir ces connaissances là. Et pour le coup je crois qu'on avait un TD et un CM pour ce cours là, en tout cas très intéressant toujours. Ensuite on a eu alors de l'informatique, ça c'était à la fin de la L2 je crois. C'était les bases pour passer une certification, quelque chose comme ça, donc c'était voilà, on revoyait Word, Excel, enfin tout ce qui est le fonctionnement d'un ordinateur. C'était pas extrêmement, d'ailleurs je vais pas le mettre dans intéressant, je vais le mettre dans ouais, parce que c'était vraiment les bases et je me demandais un peu à quoi ça servait qu'on perde 2 heures par semaine pour ça. En L2 j'ai eu de la langue orale allemand aussi, là par contre je crois que c'était un peu mieux, donc je vais quand même le mettre dans bien mais sans plus. C'était avec donc, des professeurs natifs, des lecteurs on appelle ça, qui ont entre 25 et 30 ans et qui sont là pour 1 heure par semaine dans chaque langue, te faire parler, donc te faire des exposés, te corriger sur des problèmes de grammaire, de conjugaison, d'accent, etc. Mais on faisait pas toujours des trucs très intéressants avec eux, donc bof quoi. Ensuite on a eu de l'économie d'entreprise, je me souviens très bien de ce cours, très intéressant aussi, c'était les bases du marketing. D'ailleurs j'ai toujours ces cours là aussi, c'est là que je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment beaucoup. On a fait un petit peu de logistique aussi avec cette prof là, je l'ai eu les 2 semestres, c'était très intéressant. Ensuite on a eu comptabilité. Compta, en vrai j'ai adoré, même si ça n'a pas toujours été simple. Le premier semestre c'était très facile, c'était assez facile, j'ai eu 17 de moyenne donc j'étais ravie, je me suis dit allez ça va être
tout droit et ça va pas poser problème. Et ceci dit, quand je suis arrivée en deuxième semestre, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là on commençait à faire vraiment des calculs. Vraiment c'était très très intéressant, donc je mets ça dans incroyable, mais c'était pas non plus la matière la plus simple que j'ai eue, sachant que je viens d'une filière L, que je n'ai pas fait d'option maths et que j'ai arrêté les maths à la fin de la seconde. Donc me remettre dans le bain de tout ça, c'était pas très simple. Mais avec les cours d'économie qu'on avait déjà eu, ça rendait le truc un peu plus simple quand même. J'ai ensuite de la civilisation italienne, je vais mettre ça dans incroyable. La civilisation italienne, ça m'a toujours intéressée parce que pour le coup c'est un pays que je connaissais pas spécialement. Et je crois qu'en L2 on a vu notamment évidemment Mussolini et la Seconde Guerre mondiale. Et c'était extrêmement intéressant, très intéressant parce que du coup ça faisait le lien aussi avec les cours de civilisation allemande sur l'autre partie de la Seconde Guerre mondiale et j'ai toujours aimé l'histoire et la géographie, donc ça avait vraiment ce côté voilà, très passionnant. J'ai aussi eu statistiques, bon je vais mettre ça dans bien mais sans plus parce que c'était bien, c'était les bases, c'était statistiques et probabilité je crois. C'était dur et ça me faisait un peu chier honnêtement. Culture et civilisation française, bien mais sans plus. Le prof était top, incroyable, passionnant, il aurait pu faire des conférences TED tellement voilà, il était passionnant et tout, mais ça tournait vite en rond et le problème aussi c'est que c'était des travaux en groupe sur des présentations d'entreprise. Ensuite on avait une intro au droit international, je vais mettre ça dans incroyable parce que de toute façon voilà, dès qu'il y avait du droit moi j'adorais. Et là pour le coup c'est pareil, super prof, le même que les autres cours. Très intéressant de comprendre comment fonctionne le monde, les choix qui ont été faits, les institutions du droit international, les institutions européennes aussi, je crois qu'on a vu ça le semestre d'après, et civilisation allemande, la même chose, hein, intéressant aussi, même si dur, mais très intéressant. Donc voilà, ça c'était pour la L2, maintenant on va faire la L3, et du coup on finit avec les cours de L3, et là donc j'étais en parcours trilingue, je n'ai pas lâché mes 3 langues. On pouvait faire aussi commerce international ou bilingue découverte ou quelque chose comme ça. Moi j'ai gardé mes 3 langues. Donc voilà, je viens de changer, c'est pas langue orale, c'est langue de spécialité. C'était des cours, on a fait sur le lean management, donc plutôt logistique et organisation en fait. Dans les entreprises, et on a eu aussi un semestre où c'était sur le marketing en allemand, donc très bien, fallait s'accrocher mais très bien, donc je vais mettre ça dans intéressant. On avait du coup aussi de la civilisation allemande, bon je vais pas refaire le même laïus mais tout ce qui touche à l'histoire, à la géographie etc ça m'intéresse, donc je vais mettre ça dans incroyable. On a fait de l'informatique. Et là, contrairement aux autres années, c'était beaucoup plus intéressant. Le premier semestre, je crois, on a revu tout ce qui est usage un petit peu plus poussé de Word dans le cadre de la présentation d'un dossier notamment. Et encore mieux, le deuxième semestre, on a fait un projet de création de site web. Donc moi avec mon groupe on a repris un site web qui était en HTML qui existait déjà, HTML et CSS, donc c'était très intéressant pour le coup. Ensuite on a eu un autre cours qui était passionnant, donc celui-là il va directement dans la catégorie incroyable, c'est le management. C'était avec une jeune prof qui avait moins de 30 ans, qui m'a beaucoup marqué. Elle était là aussi super, franchement j'ai appris énormément, ça faisait écho avec les cours d'économie qu'on avait eu et avec les cours de commerce extérieur qu'on avait d'ailleurs juste à côté, que je vais ajouter. Je vais le mettre pour le coup lui dans intéressant. Ensuite on a eu commerce international, et alors ce cours là c'était en anglais, c'était surtout des cas pratiques, enfin des exercices sur les calculs de TVA, sur les calculs de transport et de coûts frais de douane etc. Donc c'était... Je vais mettre ça dans bien mais sans plus parce qu'en vrai on n'a pas vu énormément de choses. Mais le fait d'avoir un cours en anglais c'était quand même intéressant. Ensuite il y a droit international, bon, je vais le mettre dans intéressant comme le dernier, toujours très bien d'avoir du droit international, toujours dans le contexte aussi voilà, actuel. Analyse des coûts et gestion financière, je vais les mettre dans incroyable. Les cours de comptabilité appliquée et de finance ont été pour moi une révélation. Analyse des coûts et gestion financière, c'est les deux cours dans ce domaine-là que j'ai eu en licence 3. C'était avec un de mes profs préférés que j'ai eu ensuite en master, et j'ai adoré ces cours-là. Je me suis beaucoup passionnée pour ce sujet-là. J'ai beaucoup travaillé aussi, je révisais jusqu'à pas d'heure, je faisais tous les exercices et ça a payé puisque j'ai eu des super notes. Et puis les 4 derniers, je vais les mettre dans intéressant parce que pour le coup, ils étaient très bien.
Après j'ai eu un peu plus de mal avec certains, et puis là encore, regard croisé et géopolitique, c'est des cours qu'on n'a pas pu tout à fait finir parce que blocus, mais qui était vraiment très intéressant. Donc voilà, globalement tu te rends compte que j'ai dans la majorité beaucoup apprécié mes cours. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une grande majorité de cours qui m'ont plu. Alors évidemment dans le lot il y a des profs avec qui c'est moins bien passé. Dans tous les cas j'avais pas envie de laisser tomber des matières, j'avais pas envie de faire l'impasse, donc je me suis intéressée à la grande majorité de mes matières. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça aura pu te permettre aussi de voir un petit peu plus quelles sont les matières que tu peux avoir en LEA. Je t'ai déjà fait des vidéos sur la licence LEA que je te mettrai juste ici. J'avais abordé plus ou moins le sujet des matières qu'on avait, mais sans trop de détails. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux aussi aller les voir. Ça peut compléter tes informations sur la licence LEA. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, ça me ferait super plaisir, et à t'abonner avec le lien juste en dessous et activer la cloche des notifications. Comme ça tu rates aucune des nouvelles vidéos que je sors. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!